Sophie Marty, MFR de Saint-Denis-du-Pin, en Charente-Maritime, à proximité de Saint-Jean-d'Angély. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis monitrice ici. J'interviens sur nos 4 classes, 4e, 3e, seconde et première, bac pro, service aux personnes. Et en 3e, je m'occupe davantage de l'informatique. J'ai découvert PIX quand on nous a informé qu'il y avait une certification pour nos fins de cycle, donc chez nous, nos 3e. Je leur ai expliqué que cette année, ils étaient en 3e et qu'en 3e, il y avait le DNB qui marquait la fin d'un cycle aussi et qu'il y avait également une certification PIX pour valider des compétences numériques et cette compétence numérique était intéressante puisqu'elle pouvait figurer sur leur CV. J'ai plus mis en avant le fait que c'était quelque chose qui allait leur servir pour leur futur en fait. L'organisation au départ, moi il a fallu que je me l'approprie pour pouvoir le présenter aux élèves. Pour des élèves, il y a le côté fastidieux du fait qu'une campagne c'est quand même assez long. C'est assez long et c'est pas intuitif et il n'y a pas la réponse tout de suite, ça demande une recherche. C'est pas ludique comme leur jeu, enfin c'est pas de l'instantané comme leurs réseaux sociaux. Du coup, en travail d'alternance, je me suis aperçue que ça ne marchait pas parce qu'ils n'allaient pas au bout de la campagne, parce que c'était un travail, un devoir pour eux en plus. Donc pendant le temps de correction des plans d'études, comme on les avait en petits groupes, on leur laissait l'usage du téléphone pour travailler une campagne PIX en particulier. Et là du coup ça marchait plus parce qu'ils avaient un temps donné avec nous sous le regard d'un adulte. À la maison familiale, c'est notre problème de débit et de réseau. Ça, c'est un grand frein, mais que ce soit pour PIX ou n'importe quoi, du moment qu'on est sur le net, ça rame. Donc c'est vrai que ça a souvent été compliqué pour les jeunes. Donc du coup, heureusement qu'ils ont des smartphones avec des forfaits, avec la 4G, la 5G. Du coup là, ça marchait très bien sur leur portable. Et d'ailleurs, beaucoup préfèrent travailler avec leur portable. Dans les retours, il y a le côté que c'est long. En fait, voilà, on a des jeunes, il faut que ça soit intuitif, il faut qu'il y ait la réponse sous les yeux, il ne faut pas qu'on cherche. Voilà. Par contre, il y a un côté, j'apprends quand même. Parce qu'ils ont l'impression que parce qu'ils surfent sur le net, qu'ils savent tout. Mais notamment, il y a, derrière PIX, il y a une certaine vigilance, une certaine prévention. Attention, Wikipédia, tout le monde peut travailler dessus et amener une information ou en effacer une. Attention, toutes les images que vous voyez ne sont pas des images à prendre pour argent comptant. C'est-à-dire que cette image-là, vous croyez qu'elle a été prise pour cette manifestation-là, alors que c'est une image qui circule déjà sur la toile depuis longtemps et à l'origine, c'était pas du tout pour ça. Comme conseil, déjà, s'ouvrir un compte PIX pour soi, première chose, pour se rendre compte de ce que c'est que le PIX, de quelles compétences numériques il est question. Regardez les tutos mis en ligne parce que c'est très intéressant à utiliser avec les jeunes. Avec ces périodes de confinement qu'on a eues, où on a dû apprendre à s'adapter et à travailler avec des outils avec lesquels on ne travaillait pas forcément, notamment le numérique. Je pense que c'est montrer aux élèves aussi qu'ils sont capables, avec leur téléphone, parce que c'est ça leur principal outil, ils n'ont pas forcément un ordinateur à eux, ils n'ont pas forcément une tablette, c'est surtout leur téléphone qu'ils ont. Et qu'avec leur téléphone, ils peuvent aussi travailler scolairement. Nos élèves sont nés avec le téléphone et on a l'impression, alors c'est leur 3e main, on a l'impression qu'ils maîtrisent. En plus, quand ils vous disent oui, on sait, mais on s'aperçoit effectivement que sur un travail donné, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas où aller. Et aujourd'hui, on demande de plus en plus le numérique. Je vois par exemple en classe de première, on a des jeunes qui devaient s'inscrire pour la journée d'appel et ils devaient le faire sur une plateforme. Et on a des élèves qui sont venus nous voir parce que ils étaient coincés. Donc
oui, on a à leur apprendre, même si on a l'impression qu'ils savent faire. Professionnellement, parce que quand on fait des visites de stage, en EHPAD, il y a des transmissions, elles sont numériques. Donc faire une transmission numériquement, c'est être capable déjà de faire du français, de faire une phrase en bonne et due forme, mais de la saisir correctement, parce qu'elle va être partagée. Là, j'ai fait des visites de stage chez des concessionnaires, même les mécaniciens, ils se servent du numérique pour laisser une trace de ce qu'ils ont fait. Et pour chercher un boulot, c'est être capable de faire un CV. Un CV, on sait que il doit être fait, saisi informatiquement. Être capable de faire un mail. On s'aperçoit que nos élèves, voilà. Alors c'est vrai qu'ils ont l'impression que ça leur servira à rien. Mais si on leur dit, regarde, tu dois envoyer un mail à ton maître de stage, écrire un mail, remplir correctement, c'est une compétence numérique. Saisir ton CV, c'est une compétence numérique. Une transmission numérique, c'est une compétence. Je pense qu'il faut qu'on arrive à leur prouver qu'ils en ont besoin aussi professionnellement. Et là, on a aussi besoin des maîtres de stage. Parce que c'est quand ils vont être en stage qu'ils vont voir que le maître de stage il se sert d'outils et que oui, eux aussi ils auront besoin de s'en servir. Mais voilà, il faut arriver à faire le lien, mais comme quand on a un élève en 4e, 3e, il dit de toute façon français, ça ne servira à rien, c'est exactement la même chose. Hein. Et le cours d'informatique pour certains élèves, c'est aussi barbant qu'un cours de français, hein, parce qu'il faut apprendre, il faut appliquer. Eux, ils préfèrent leur téléphone et être dans le ludique. Okay, ils ont un super téléphone, ils peuvent faire plein de choses avec, mais qu'il y a aussi d'autres choses qu'ils peuvent faire. Et toutes ces choses-là qu'ils savent déjà faire, c'est déjà des compétences, et qu'il y en a d'autres à développer et qui leur servira professionnellement et personnellement. Par exemple, on parle des personnes âgées qui aujourd'hui doivent rentrer leurs impôts sur le net. Ils ont besoin de leurs enfants ou de leurs petits-enfants pour les aider, et c'est des compétences numériques. Une personne âgée qui veut prendre une photo et l'envoyer avec son téléphone, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider au départ. C'est les petits-enfants, les enfants, c'est bien des compétences. Donc c'est peut-être davantage leur montrer ce que eux, ils peuvent initier aussi. Et peut-être que là, on les motivera davantage. J'ai trouvé que c'était assez intuitif, PICS certification. Bon, bien sûr, il y avait pas mal de choses à lire, mais comme à chaque fois qu'on prépare un examen, il y a plein de choses. Ça pouvait même presque, entre guillemets, faire peur. Parce que là, j'ai pris la dimension qu'on était sur un examen. Puisqu'il fallait un PV d'émargement, il fallait un surveillant de salle, il fallait vérifier les PC sur lesquels les élèves allaient travailler pour qu'il y ait tel ou tel logiciel. Donc effectivement, ça demande du temps en amont pour pouvoir tout mettre en œuvre pour que les jeunes soient en bonne condition le jour J. Moi, j'ai eu une bonne expérience parce que j'aime relever les défis. Et que, comme je disais tout à l'heure, le fait quand j'ai lu le mail en disant que c'était facultatif ou que c'était reporté, je dis non, ça ne sera pas facultatif, nous on va au bout. J'ai démarré quelque chose, on va au bout, parce que je pense que quand on démarre un projet avec des jeunes, alors tous les projets ne peuvent pas aboutir, ça c'est sûr, mais quand on peut au moins essayer d'aller au bout de quelque chose, c'est aussi leur montrer qu'il ne faut pas baisser les bras. Et qu'on a démarré quelque chose, on essaye de le finir. Et de pouvoir essayer ou le finir, c'est aussi avoir une certaine satisfaction et fierté pour soi. Mais c'était un challenge et moi je suis contente pour mes élèves que j'ai mené jusqu'au bout, d'avoir pu aller jusqu'au bout. Et ça aurait été frustrant pour moi de ne pas achever. On a déjà vécu une année 2020 inachevée à cause de ce confinement, où on s'est adapté à la situation et on a travaillé autrement. Et ce goût d'inachevé, voilà, moi c'est pas possible de ne pas finir. Donc on va au bout.